Bonjour, je m'appelle Christina, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je vous propose de parler des vêtements d'extérieur. Quand on parle des vêtements d'extérieur, je pense que la première chose à quoi on pense, c'est manteau. Effectivement, manteau, c'est un des vêtements extérieurs pour automne-hiver qui est un des plus élégants, des plus jolis et qu'on peut mettre avec des tenues très féminins, très beaux, des tenues officielles aussi, ou pour les sorties, des très jolies sorties élégantes de soirée pour aller au théâtre ou un restaurant, etc. Alors, on va commencer par les manteaux. Les manteaux, ils existent en matières différentes, les longueurs différentes et coupes différentes. Donc, on va voir comment choisir et avec quoi porter. On va commencer du coup par les manteaux qui sont courts, donc qui ressemblent plus à une veste de tailleur, mais bien chaud. Les manteaux courts comme ça sont super bien avec les pantalons. On peut les mettre avec des jupes, mais il faut faire attention parce que les manteaux courts comme ça, si on prend une jupe par exemple courte ou une jupe longueur genou, puis on a les bouts de jambes qu'on voit et puis il y a des bottines ou des bottes pas assez hautes, au final, ça fait beaucoup de coutures, beaucoup de lignes horizontales, ce que ne va pas très bien avec l'harmonie de notre silhouette. Du coup, ça donne ce que le silhouette devient plus petit, plus coupé, donc on coupe la longueur des jambes, on peut prolonger la longueur du torse. Bref, c'est très compliqué de le styliser bien avec une jupe. Donc les manteaux comme ça, c'est plutôt pour porter avec un pantalon droit ou large de toute la longueur, un pantalon long. Si on prend des manteaux longueur mi-cuisse au-dessus de genoux, c'est compliqué aussi. Donc c'est plutôt porté aussi avec des pantalons ou si on porte avec une jupe, il faut aussi faire beaucoup d'attention à nos lignes horizontales. Donc voir est-ce que ça coupe la longueur de nos jambes, est-ce que ça coupe notre taille et comment c'est harmonisé. Si vous voulez porter un manteau comme ça avec une jupe, bah déjà il faut choisir une longueur de jupe. Le jupe long, ça va pas être très joli parce que du coup votre torse va être très très long et vos jambes très courtes visuellement. Donc, si vous le voulez porter avec une jupe, la jupe va être cachée par le manteau. Et puis, essayez de choisir les collants et les bottes hautes pour que soit tout uni et de la même couleur. Puis, on a des manteaux qui sont longueur au-dessous des genoux et longueur midi et manteaux très longs qui vont jusqu'au bas. Avec ces manteaux, pas de problème, vous pouvez les porter avec tout et n'importe quoi. Toutes les longueurs des jupes, les pantalons, les shorts, tout ce que vous voulez, ça ira très très bien. Pareil, si vous prenez par exemple le manteau longueur midi et une jupe mini, si vous fermez le manteau, regardez bien, si vous voyez le petit bout des jambes, si vous portez des bottines et pas des bottes, pour que ce soit aussi harmonisé au niveau de couleur, coupez pas visuellement vos jambes en bas et pour que la silhouette soit quand même alignée et soit allongée. Donc ça, c'était les longueurs. Si on parle des matières, effectivement, pour que le manteau soit chaud, il faut choisir quelque chose où il y a du laine. Ça peut être pas forcément 100% du laine, mais du laine mélangé, donc où il y a au minimum 70% de laine pour avoir un peu chaud. C'est mieux toujours choisir avec une petite couche intérieure si c'est possible. Au niveau des coupes, regardez bien, donc il y a plein de coupes différentes de manteaux, donc il y a des manteaux droits, les manteaux oversize, les manteaux ceinturés, les manteaux ajustés, etc. Choisissez celui-là qui va bien avec votre morphologie, avec votre style, mais sachez que la plupart des coupes de manteaux, vous pouvez adapter. Donc un manteau oversize, vous pouvez quand même mettre une ceinture en cuir par-dessus ou un manteau ajusté. Effectivement, vous pouvez enlever la ceinture. La chose à laquelle il faut faire attention, c'est le col. Le col le plus classique qui va toujours avec tout, c'est le col anglais. Sinon, col officier peut être pas mal aussi, mais le col officier est classique. Les autres cols comme le col arrondi ou le col très très large ou à capuche, parfois ça peut être compliqué à styliser parce que souvent ça correspond plus à un style rétro et si vous ne
portez pas le style rétro dans votre vie quotidienne, ça va être compliqué de créer des tenues contemporaines, bien stylisées, etc. Donc, regardez toujours ce petit détail. L'autre détail qu'il faut regarder, c'est la fourniture, donc les boutons, la ceinture. Si vous avez la possibilité, par exemple, de remplacer la ceinture en tissu pour la ceinture en cuir, c'est toujours mieux. Et pour les boutons, bah, choisissez plutôt les boutons de bonne qualité que des boutons pas chers en plastique. Choisissez toujours les boutons, un bouton et pas un zip. Le bouton en zip, c'est pas joli. Au niveau des couleurs, il est imprimé. Bah, les couleurs, ça peut être n'importe quelle couleur. L'imprimé, c'est super si c'est par exemple les carrés au tartan, pied de poule, léopard. Par contre, si c'est un imprimé un peu spécial, les fleurs, ou je ne sais pas, un truc comme ça, faites attention, hein, parce que c'est beaucoup plus compliqué de le porter et de l'adapter. Porte souvent et beaucoup, surtout quand il pleut, c'est les doudounes. Donc les doudounes, ils peuvent être aussi très courts, très longs, oversize, etc. Et souvent, on pense que les doudounes, c'est plus quelque chose de casual, c'est quelque chose plus tourné vers le sport. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le adapter à un style un peu plus féminin ou un style un peu plus romantique. Il y a des modèles qui sont vraiment faits comme un manteau en doudoune et vous pouvez prendre ces modèles-là si vous voulez être un peu plus élégant et avoir toutes les qualités de doudoune avec votre manteau. Quelques mots à dire sur les tissus des doudounes. Les tissus qui sont super brillants, super fines. Je dirais toujours qu'ils sont très cheap et en plus ils sont très fragiles parce que vous pouvez toucher vraiment à peine et ça se déchire très très vite. Donc évitez les tissus très très fines, très très brillantes. Ça ne rajoute pas d'élégance. Si vous aimez vraiment que ça brille, prenez plutôt effet cuir brillante. Ça va être un peu mieux. Sinon, choisissez plutôt les textures mates ou les textures cuir. Ça peut être un peu satiné, c'est toujours mieux. Imprimer sur les doudounes, les imprimer, c'est toujours un peu bizarre. Donc, moi, je recommanderais plutôt prendre la couleur unie. Après, ça peut être n'importe quelle couleur. Si vous voulez rester élégante et plus dans l'esprit old money, minimalisme, etc., donc choisissez plutôt les couleurs sobres et pas les couleurs néon, voilà, moi tu veux. Mais sinon, ça peut être n'importe quelle couleur. Pareil, les doudounes, ça dépend bien sûr de la coupe. Il y a des coupes différentes, mais vous pouvez les adapter à vos besoins. On parle de couture sur les doudounes. Pareil, choisissez celui-là qui vous convient mieux, mais faites attention, il y a certaines coutures qui sont vraiment un peu plus sport, les autres qui sont moins d'actualité, etc. Puis on a aussi les parkas. Les parkas, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus casual et sport, mais c'est pas pour ça que c'est pas pratique. Pareil, vous pouvez l'adapter. Ça peut être très très bien. Choisissez bien les matières et les coupes qui vont. Si on parle des fourrures, vous pouvez trouver des très beaux manteaux en fausse fourrure avec une doublure très très chaude. Et là, votre imagination peut aller où vous voulez. Si c'est une coupe classique, donc le col anglais, ça peut être ceinturé ou pas ceinturé tout droit. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur, pareil, et adapter à votre vie quotidienne. Alors maintenant, quelques conseils comment choisir la taille de votre manteau ou votre doudoune ou votre manteau de fourrure pour l'extérieur. Quand vous essayez toujours avec une couche supplémentaire parce que généralement, on met ces vêtements quand il fait froid. Donc, on a tendance de rajouter un pull, un cardigan, peut-être une veste de tailleur, etc. Donc, selon ce que vous portez en hiver, essayez avec ça. Vous devez avoir assez de place entre vous et votre vêtement d'extérieur pour placer une, deux couches des vêtements et avoir encore l'espace pour vous pouvez bien bouger vos bras, pour que vous soyez bien à l'aise dedans. C'est pour ça, prenez toujours soit une taille en plus ou en coupe légèrement oversize. Le vêtement extérieur, c'est pas un vêtement qui doit être moulant et bien collé à la peau. Non, il faut laisser l'espace pour pouvoir le bien porter, pour avoir bien chaud et pour être bien à l'aise. Alors, qu'est-ce qu'il faut pas du tout acheter comme vêtement extérieur parce que on ne porte plus comme ça rajoute, c'est compliqué à styliser, ça peut vous rajouter une dizaine d'années de plus, etc. Premièrement, c'est les vêtements extérieurs avec les manches courtes, les manches 3/4,
des longueurs bizarres. Premièrement, c'est pas pratique. Et deuxièmement, ça a l'air vraiment bizarre. Donc, vous êtes obligé de couvrir cet espace avec des gants longs ou, je ne sais pas, porter toujours des vêtements avec manches longues. Deuxièmement, c'est très compliqué de styliser les coupes qui sont rétro. Et déjà, ils rajoutent un peu, ils peuvent vous rajouter quelques années de plus à votre âge. Et en plus, c'est vraiment, si vous ne portez pas le style rétro, vous essayez de créer des tenues contemporaines très stylisées, très tendance, bah, vous ne pourrez pas faire ça avec des coupes qui sont, on va dire, démodées et n'est plus d'actualité. Donc, faites attention à ça. Puis, les 2 et plus matières dans la même pièce, c'est toujours compliqué. Ça rajoute un type de fleur type à votre pièce et c'est pareil, c'est plus compliqué à styliser, surtout par exemple le fourrure sur le manteau. C'est très rétro et vous allez vraiment vous casser la tête comment le faire à ce jour. Et voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez de mettre un like à cette vidéo et vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochains. Merci à vous et à la prochaine. Au revoir.